noisettes. Youpi! C'est le château de princesse qui était dans la boutique de Monsieur Drosselmeyer. Ah, mon petit papa chéri, tu t'es souvenu que ce château m'avait plu et que je le voulais? Oui, ces soldats sont extra, il suffit de tourner la clé. Oui, allez, en avant, marche, c'est très bien, soldat, continue tout droit. Oh, attention à la noix. Boum! Viens, soldat. Tous à l'attaque, ouais, tout ça, c'est de la méchante Clara. Prends ça. Cette poupée est vraiment magnifique. J'adore la couleur de ses vêtements. Oh tiens, c'est amusant, j'ai presque la même ceinture qu'elle, mais en plus grand. Alors, quel est ton nom, hein? Dis-moi. Oh, cette poupée, c'est la poupée qui cassait des noix. Fritz, rends-la-moi. Attends, tu vas voir. Ah, allez, vas-y, montre-nous comment tu casses les noix. Oui. Tu vas finir par la casser, rends-la-moi. Est-ce que tu m'entends, Oui. Fritz? Rends-la-moi. Tu as vu ça? C'est génial. Ah, Donne-moi cette poupée. attends encore un peu. Oh, Tu vas me non, donner cette poupée. lâche-la. Ah. Oh. C'est ta faute, tu n'avais qu'à pas m'empêcher de jouer avec. Bon, bah, je te la laisse, ta poupée. Oh. Comment vais-je faire pour la réparer? Oh, je sais. Demain matin, à la première heure, je t'amènerai à la boutique de Monsieur Drosselmeyer. Lui saura comment te remettre sur pied. Alors, dites-moi, Monsieur Drosselmeyer, est-ce que vous pouvez réparer ma poupée? Oh, eh bien, disons simplement que j'ai bon espoir d'y parvenir sans trop de problèmes. Je mets ça ici. Parfait. Voilà, elle est comme neuve. Je suis si contente que tu sois réparée, ma petite poupée. Je vous remercie de tout mon cœur, Monsieur Drosselmeyer. Je t'en prie. Mais dis-moi, tu m'as l'air de beaucoup aimer cette poupée, Clara. Oh oui, monsieur. C'est normal, elle est très jolie, mais sais-tu que son histoire est des plus tragiques? Ah? Souhaiterais-tu que je te la raconte? Oui, j'aimerais beaucoup, Monsieur Drosselmeyer. Il y a bien longtemps, de grands banquets étaient donnés à la cour royale. Au cours de ces banquets, on dégustait toujours des saucisses, car la saucisse était le plat préféré de Sa Majesté le Roi. Et à chaque fois, c'était la reine, son épouse, qui cuisinait la chair nécessaire à la préparation de ces saucisses. Notre histoire commence justement le jour où la reine est à ses fourneaux. Comme à son habitude, elle prépare elle-même le gras et la chair dont elle aura besoin pour faire les saucisses dont le roi raffole. La délicieuse odeur qui a envahi les cuisines a tout fait d'attirer une femme souris, connue sous le nom de Madame Nezumillinks. Quelle senteur! Tout cela est très appétissant. Votre Majesté pourrait-elle m'en donner un peu? La reine était une personne extrêmement généreuse. Aussi, et bien que le plat en question fût destiné à la fabrication des saucisses royales, elle accepta d'en donner à Madame Nezumillinks. Bien sûr, approchez, je vais vous en donner. Soudain, venant de toutes parts, une multitude de souris se jetèrent sur le plat pour tout dévorer. Aussitôt, les servantes essayèrent de les faire fuir, mais il était déjà trop tard. La reine, triste et consternée, s'aperçut que la chair à saucisse avait presque été entièrement mangée. Malgré tout, la reine décida de faire comme si de rien n'était. Elle n'annula pas le banquet et les saucisses furent préparées. Oh, c'est très appétissant. Mais enfin, il manque du gras. Oh. La reine raconta au souverain ce qui s'était passé. Le roi entra alors dans une colère noire. Il ordonna que tout soit mis en œuvre pour que toutes les souris du château soient capturées. Et c'est ce qui arriva. Les souris furent toutes emprisonnées. Enfin, toutes, sauf une, Madame Nezumillinks. Quel spectacle horrible à voir! Toutes les autres souris du château ont été emprisonnées par ce maudit roi. Mais n'ayez crainte, je vous vengerai, mes sœurs, j'en fais le serment.
Et oui, car là, en réalité, Madame Nezumi Lynx était une sorcière. La reine et le roi avaient une fille. C'était une jeune demoiselle pleine de grâce et de beauté qui répondait au doux nom de Pirlipa. C'est elle qui fut la principale victime de la vengeance de Madame Nezumi Lynx. La sorcière lui jeta un sort, un enchantement terrible et diabolique, par lequel le visage de la charmante enfant fut transformé en une chose laide et repoussante. Ne sachant que faire, le roi décréta alors... Si en ce royaume il est une personne suffisamment puissante pour briser le sortilège de Nezumi Lynx, alors je donnerai à cette personne la main de ma fille bien-aimée. Mais qui est ce jeune homme? Eh bien, Clara, en fait, ce jeune homme n'est autre que Christophe Thalias Drosselmeyer. Quoi, Drosselmeyer? Mais il porte le même nom que vous. Serait-ce un membre de votre famille? Peut-être bien que oui. Quoi qu'il en soit, ce jeune homme possédait un fruit miraculeux avec lequel il pensait pouvoir rompre le charme. Il alla donc voir le roi afin de le lui dire. Lors d'un voyage dans un pays lointain, j'ai croisé une vieille femme. Elle m'a vendu cette noix en m'assurant que celle-ci possédait un pouvoir extraordinaire. Je suis certain que si vous la mangez, vous redeviendrez comme avant. Attendez, princesse, je vais la casser pour vous. Tenez. Le charme est rompu. Oh, c'est merveilleux. Oh oui. Quoi, la princesse est redevenue normale? Oh, ce jeune inconnu va payer pour avoir osé briser mon maléfice. Oh mère, je ne veux pas me marier avec cette chose. Tu n'as pas eu de chance, mon pauvre Christophe. Si tout ça m'était arrivé à moi, sois bien sûr que jamais je ne t'aurais rejeté ainsi. La princesse Pirlipa était vraiment très méchante avec lui. Oh, Christophe, j'aimerais tant que le charme soit rompu afin que tu puisses enfin retrouver ton aspect normal. Laisse-moi te donner ceci, ma petite Clara. Ce pendentif est très joli. C'est un pendentif magique. Si tu le portes à ton cou, ton vœu finira par être exaucé. C'est très gentil, merci, monsieur Drosselmeyer. On dirait que mes chaussons ont grandi. Ah mais non, c'est moi qui ai rapetissé. Mais enfin, comment cela a-t-il pu arriver? Je dois réveiller Fritz, lui pourra peut-être m'aider. Fritz, Fritz, tu m'entends? Et oh Fritz, je t'en prie, réveille-toi. Oui, ce monstre est en fait le dernier fils de Nezumi Lynx. C'est une créature cruelle et démoniaque. Mais comment allons-nous pouvoir en venir à bout? À moins
dois faire vite, sinon nous n'avons aucune chance de gagner cette bataille. Soldats, tous derrière moi, en avant, marche! Oui, bravo, vous allez gagner. Lâchez-moi. Ne crie pas victoire trop tôt, jeune fille. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je vais m'occuper de ton ami. Allez, mes enfants, éliminez-moi cette poupée sur le champ. Surtout ne vous occupez pas de moi, vous devez absolument anéantir le roi des souris, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie que je te jette un sort à toi aussi? Eh bien, soit. Si tu le portes à ton cou, ton vœu finira par être exaucé. Ce pendentif est vraiment magique. Au secours! Aidez-moi! S'il vous plaît, faites que la poupée soit sauvée. Attrape! Réponds-moi, est-ce que ça va? Mais non, enfin, c'est impossible, tu peux pas mourir. Est-ce que tu m'entends? S'il te plaît, ne me laisse pas. Tu n'imagines pas quel poids je tiens à toi. Mais je sais qui tu es. Oui, je te reconnais, tu es le jeune Christophe Drosselmeyer. Oui, c'est bien moi. Je ne sais comment te remercier. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon apparence. Le charme qui m'envoûtait a été rompu par la puissance de tes sentiments. Mais quel est cet endroit? Nous sommes ici chez moi. C'est le pays des gâteaux. Oh, Christophe, c'est vraiment un pays merveilleux. C'est sucré. Je crois que je n'ai jamais rien goûté de plus délicieux. Dites-moi, accepteriez-vous de vivre ici en ma compagnie tout le restant de vos jours? Mais Christophe, que se passe-t-il? Je n'en sais rien. On dirait que la barque est en train de tanguer. Si ça continue ainsi, je crois bien que nous allons finir par chavirer. Eh oh, Clara! Allons, Clara, réveille-toi! Allez, Sorette, c'est l'heure de se lever. Attention, on va chavirer. Mais où est passé Christophe? Eh bien, ça, c'est la meilleure. Maman, papa, vous savez quoi? Clara rêve tout éveillée. Je n'ai pas rêvé, ça j'en suis persuadée. J'ai vu de mes propres yeux la poupée terrasser le roi des souris grâce au pendentif. Où est ma poupée? Je ne la vois nulle part. Mais qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Drosselmeyer, ma poupée a disparu et en plus j'ai fait un rêve bizarre, un rêve où... Oh! Clara, je t'en prie, entre. Ma chère Clara, permets-moi de te présenter mon neveu. Il va rester chez moi quelques jours. Ça va? Il s'appelle Christophe, comme... Comme le héros de l'histoire de la poupée qui cassait des noix. Oui.